Voilà, donc là c'est pour avoir un angle de vision sur le champ de la roue et à l'intérieur. Tous les réglages sont électriques sur le siège. Si vous connaissez déjà les réglages électriques. J'ai ça ou j'en ai ça? Non, vous pouvez le garder, il n'y a aucun souci. Bonjour Jean-Yves, Joël, formateur Volvo, bienvenue à bord du New FH. Nous sommes à bord d'un New FH D13 540 chevaux, chaîne cinématique, boîte iShift que vous connaissez déjà, pont RSS 1360 avec ratio de pont 2,85, pneumatique 315/70. Donc on est sur une chaîne classique qui est capable de faire toute activité avec tout tonnage dans toute région. On est vraiment sur le type même de chaîne cinématique mixte. Donc je vois que vous connaissez déjà un petit peu le produit, vous avez pris vos aises, le réglage du volant sur les deux axes. On va les découvrir toutes les nouvelles fonctions du véhicule, notamment l'essieu IFS, la fonction IC qu'on va découvrir au fil du parcours. Voilà, ceinture, tout ça, on peut y aller. Vous pouvez fermer la fenêtre s'il vous plaît. Voilà. À droite ou à gauche? À gauche. Et si vous pouviez juste fermer complètement. Ouais. Voilà. Et encore à gauche, là on va suivre pour aller à l'extérieur. Donc là on peut déjà commencer à apprécier la visibilité supplémentaire. Les 17% de visibilité en plus, les angles de rétroviseur, les angles morts qui ont été rognés de façon importante. Aujourd'hui, tout ce qui est arrivé sur les carrefours, on n'a plus besoin de bouger sur le siège, on regarde à droite, à gauche, voilà, on va tout droit. On n'a plus besoin d'avoir de mouvement sur le siège pour essayer de contrecarrer un angle mort. Effectivement, c'est visibilité bien. À apprécier le silence voilà, la sonorisation qui a été travaillée par rapport à la gamme du FH classique. Donc l'angle voilà, la visibilité a augmenté, donc le ressenti du chauffeur c'est environ 22% supplémentaire en fonction de sa position. Voilà, l'ergonomie des leviers de VEB a légèrement évolué. Donc on a un levier un petit peu plus long et la disposition des fonctions aussi sur le levier ont évolué. Aujourd'hui on a sur la position la plus relevée l'automatique, donc qui permet de profiter au maximum de la fonction high roll disponible sur le véhicule avec la boîte iShift. On a ensuite le plot 0 qui correspond simplement au frein moteur et ensuite les différents degrés de puissance du VEB+, 1, 2, 3 avec la fonction break aujourd'hui qui est en bout de levier, qui n'est plus sur un plot avec un retour automatique. Voilà, là on va prendre à gauche. On a aussi à bord la télécommande remote qui permet de piloter le véhicule et les fonctions à l'extérieur du véhicule, donc soit pour gérer un chargement à l'intérieur de la remorque pour tout ce qui est déplacement de la charge, pour avoir la charge sur essieu en direct, hein, tout ce qui est pour la gestion de charge à l'intérieur quand on y a accès. Pouvoir piloter aussi différentes fonctions suivant l'utilisation et le matériel qu'on peut avoir derrière. Des prises de force, le moteur tout simplement aussi, à allumer, à éteindre, les climatisations ou le chauffage de cabine. On va tout droit. Voilà, tout droit ici. Là on va suivre
le Chéreau. Donc là on est sur une petite route avec un revêtement assez accidenté. Vous apprécierez le confort de l'essieu IFS et sa précision. J'ai déjà testé. Ah bah voilà. Donc on prêche un convaincu. Il y a une grosse différence. C'est énorme, voilà. Moi je dirais qu'à 5 à 10 km/h même en tenue de cap, c'est impressionnant. J'ai eu l'occasion d'essayer sur le circuit en Suède et on voit la différence. Ah, attention. Le gros point fort, c'est qu'on garde une précision de guidage en toutes circonstances, quel que soit le revêtement. Et on n'est pas toujours en train de compenser justement le mouvement de cabine. On a une suspension de cabine aussi qui a évolué. Hein. Les coussins d'air ou la suspension mécanique a été légèrement écartée pour compenser un peu le balancement de la cabine. Et une barre de torsion qui est beaucoup plus rigide. L'équipement moteur, on a donc le VEB+, qui correspond à peu près sur un moteur D13 environ 510 chevaux de retenue. Donc c'est quand même une puissance... Il y a presque autant de retenue que de puissance de traction. Voilà, tout à fait. Oui. Donc quand on anticipe ces phases de ralentissement, quel que soit l'obstacle, on a toujours une retenue. Le champ de vision est bien, on arrive presque jusqu'à la pompe. Voilà. On voit la caméra là, en fait. Tout à fait. On voit vraiment, voilà. Malgré que le rétroviseur paraisse visuellement plus petit, on a un angle de vision beaucoup plus important, et d'autant plus qu'aujourd'hui les 4 rétroviseurs sont réglables électriquement. Donc ça aussi, pour les manœuvres, c'est aussi agréable. Donc là, on va s'engager sur un axe important, donc une route où on va pouvoir exploiter la fonction IC, la fonction du régulateur. Comment elle se met en route? Alors la fonction IC, il y a 3 conditions. Donc il faut rouler au régulateur d'allure minimum, donc ou avec l'ACC, le radar anti-rapprochement pour les véhicules équipés. Voilà, je vous laisse faire votre manœuvre. Voilà. Donc le régulateur d'allure d'enclencher, rouler au moins 60 km/h et tous les modes automatiques du levier du ralentisseur. Vous voyez, il y a encore un plot. Voilà. Et le levier aussi le levier de changement de vitesse. Donc tout en automatique. Et là, dès que vous mettez votre régulateur en place, quand les conditions sont toutes réunies, sur la route, donc le mode IC va se déclencher automatiquement dès l'instant qu'il y a une difficulté, donc soit une descente, soit une montée qui va se présenter. Lui, le véhicule va enregistrer la situation et il va non seulement l'enregistrer, mais toujours pour au prochain passage, toujours améliorer son comportement dans cette difficulté. Et ça, quelle que soit la charge qu'il aura derrière. Hein. Le camion est chargé à combien de tonnes? Là, on est environ 38 tonnes. Là. Là, ici, voilà, physiquement, il n'y a rien à faire sur le véhicule. Dès l'instant qu'on a le régulateur d'enclencher, c'est lui qui mettra ou non là ici. Donc le régulateur, aujourd'hui, au lieu d'être sur le levier, tout est sur le volant à gauche. Donc comme ça, on manipule tout du pouce. Donc voilà, CC. Voilà, on appuie une fois. Voilà. Faut vraiment appuyer. Oui. Non, mais... D'accord. Vous voulez que je le mette maintenant? Oh, bah, c'est simplement pour avoir la ligne. Voilà, on a la ligne. Donc là, tant que le chiffre de la vitesse il est entre parenthèses, voilà, c'est simplement pour avoir le rappel après. Hein. Donc ensuite, après, quand la route se défile devant, vous faites simplement résume et le véhicule va se remettre à la vitesse de 80 à l'heure. Voilà, c'est la flèche. La flèche, juste en dessous. Voilà. Okay. Voilà. Et là, quand on a le mode ACC, on va aussi garder nos distances avec le véhicule qui nous précède. Non, on n'a que le régulateur, on n'a pas le mode ACC. Il y a juste à appuyer sur le mode ACC. Vous voyez, là, on n'est que sur ACC. Voilà, impeccable.
Donc après, ben, on gère notre distance avec le véhicule qui nous précède, avec Et plus c'est moins. non, à votre droite. Voilà, un petit interrupteur qui va permettre de gérer un intervalle de temps. Donc dès qu'on le met automatiquement, lui, l'intervalle de temps est réglé sur 2 secondes et demie. Et ensuite, chaque impulsion permettra d'augmenter de 0,5 secondes l'espace avec le véhicule devant nous. À droite aussi, bah, on retrouve aussi tous les petits boutons qui permettent de piloter le display. Avec voilà, on peut appuyer sur le mode résume, la petite flèche sur votre gauche, la petite flèche courbée tout simplement, la flèche, okay. Voilà. Donc là le véhicule, vous voyez le mode E+, donc le mode économie plus, hein, va permettre là de rouler et d'apprécier la topographie du trajet. Et dès qu'il va se présenter une difficulté, le E+ va se transformer en IS, simplement pour vous indiquer qu'il est en train d'enregistrer le parcours, ou au contraire de l'améliorer parce qu'il serait déjà passé là, ou un autre véhicule serait déjà passé là. Aujourd'hui le point fort, voilà, c'est que les véhicules communiquent tous entre eux. Il y a une banque de données voilà, et tous les véhicules, dès l'instant qu'on s'auto-alimente, voilà, la banque de données s'auto-alimente et chaque véhicule distribue aux véhicules voisins. Voilà. Ce qui fait que dans quelques années, dès qu'on aura un véhicule neuf, à peine sorti du garage, il sera performant tout de suite sur ce genre d'axe routier. Voilà. Et le gros avantage, vous voyez là, donc là il est en mode IS, là on est en train d'enregistrer ou au contraire d'améliorer le passage de la veille. Donc il exploite vraiment à fond la puissance du moteur ou au contraire le mode IC, le mode high roll qui permet de profiter de l'inertie de la charge du véhicule. Et vraiment au maximum. Hein. Aujourd'hui ça permet d'aplanir une courbe de consommation sur un nombre de chauffeurs qu'on peut qualifier de moyen, hein, pour force. Hein. Ils font un peu, on n'est pas toujours concentré. Même un très bon chauffeur, aujourd'hui un très bon chauffeur peut être très performant sur un trajet. Une fois, 2 fois, 3 fois, puis la 4e fois, peut être plus ou moins fatigué, plus ou moins bien réveillé, un petit peu de stress pour une raison X, et on conduit plus tout à fait de la même façon. Lui, le véhicule n'a pas d'état d'âme. Il sera toujours performant dès l'instant qu'on enclenche la fonction. Toujours. Il n'y a pas sur 30 jours, il fera 30 fois le parcours en exploitant vraiment à fond le potentiel du matériel. C'est là où il fera la différence, même avec un bon conducteur. Et la chance aussi du véhicule par rapport au bon conducteur, c'est que lui, le véhicule, il connaît la route, il connaît le trajet 10 km plus loin. Donc pour toujours, il va permettre d'anticiper, soit de lâcher le moteur pour profiter de l'inertie à la suite d'une côte, ou au contraire, maintenir le filet de gaz pour continuer, parce que lui, il connaît le degré de pente qui va être plus loin. C'est vrai que là on voit il a 200 tours, il travaille au couple maxi. Voilà, là on est très bien. La force aussi des véhicules de forte puissance, comme là, hein, un moteur 540 chevaux, c'est surtout les valeurs de couple importantes qu'ils ont à très bas régime qui permettent justement d'avancer avec des vitesses moyennes ou commerciales, hein, des vitesses commerciales très importantes. Alors on le rattrape. C'est un 500. C'est un 500 sur le Chiron. Aujourd'hui, on est sur un véhicule aujourd'hui avec un niveau de confort. On retrouve un
un niveau de confort égal à de belles berlines aujourd'hui. Donc là, il va passer en aérole. Voilà, il va passer en aérole. Alors, comme là, on a le champ de... Voilà, on détecte le véhicule devant nous. Donc, il garde quand même le frein moteur pour gérer la distance. Hein. Voilà, et là, dès qu'il n'y a plus de véhicule dans le champ, il se relance. Donc, pour gérer la vitesse de dépassement qu'on avait justement avant sur moins plus sur le levier du ralentisseur, on a aujourd'hui le mode éco qui est sur votre gauche. Mode éco, c'est marqué éco sur le bouton. Vous voyez, vous pouvez appuyer dessus. On a une flèche, donc ça en fait on va avoir notre vitesse de dépassement régulée par rapport à la vitesse à laquelle on roule. Donc on a sélectionné 80 km/h. La première étoile nous permet d'avoir 5 km/h de dépassement. Donc 1 km/h en dessous, 4 km/h au-dessus. On peut avoir le mode avec 2 étoiles, donc c'est 2 km/h en dessous et 6 km/h au-dessus. Et le mode 3 étoiles quand les conditions de circulation le permettent, hein, faut quand même avoir un dégagement assez large. Là on a 11 km/h de dépassement, donc on a 3 km/h en dessous de la vitesse et on peut augmenter de 8 km/h au-dessus. Donc attention après hein, à la législation en vigueur sur le réseau qu'on emprunte, hein, de façon à toujours rester à surveiller le véhicule. Le conducteur a toujours sa place, c'est au conducteur de toujours surveiller quand même ce que le véhicule peut faire. C'est pas le contraire, c'est pas au véhicule de prendre la main sur le conducteur. C'est une force un peu de la technologie aujourd'hui employée qui est assez élevée sur ce genre de véhicule. Hein. On a une technologie qui est très importante. Hein. Quand on voit toutes les fonctions et les degrés de surveillance de sécurité sur le véhicule. Hein. Au niveau du ressenti du volant, c'est toujours le conducteur qui est maître du véhicule. Hein. Voilà, l'électronique ne prend jamais la main sur le conducteur, à part dans les situations qui vont aller au-delà de la sécurité. Hein. Avec tout ce qui est contrôle, ESP, contrôle anti-renversement, dont le véhicule peut être équipé. Donc là, on a entendu tout à l'heure les 2 alarmes. C'est ce qu'on appelle la caméra LKS qui surveille le véhicule entre 2 lignes blanches, donc le comportement du conducteur. Hein. On peut le coupler avec le système DAS. Donc là, c'est un système d'alerte du niveau de concentration du conducteur. Donc là, on a des barrettes hein, qui vont s'éteindre à force que le conducteur n'ait pas un comportement que le véhicule va juger sain. Donc suivant le louvoiement qu'il aura entre les lignes blanches et combien de fois il va faire déclencher l'alarme. S'il roule avec l'accélérateur au pied, ça va être aussi son comportement avec l'accélérateur. Et là, si le comportement du chauffeur est jugé un peu bizarre, le véhicule, au bout d'un certain temps, quand toutes les barrettes sont éteintes, il va indiquer au conducteur qu'il va être peut-être temps de s'arrêter, faire une petite coupure quand même. Hein. On a un détecteur d'angle mort aussi, hein, pour l'arrière de cabine, hein, qu'on ne voit pas toujours très bien dans le rétroviseur. Hein, ou quand les véhicules sont très serrés, quand on est par exemple en région parisienne sur des axes avec une densité de circulation importante, voilà, on surveille toujours partout et voilà, là on a un radar qui permet d'avoir un angle de surveillance que nous on ne peut pas avoir systématiquement dans les rétroviseurs. Là, il va être aussi capable, là, dans cette situation-là, de se laisser couler, justement pour aller chercher la marge de km/h qu'on a en plus, pour anticiper la côte qui va se présenter. Et suivant la charge, si on était chargé à 44 tonnes comme on peut aujourd'hui, il aurait lâché beaucoup plus tôt pour passer ce petit sommet. Et lui, il analyse tout le temps, donc la topographie de la route et ce que le véhicule est capable de faire, son potentiel. Pour vraiment profiter que le véhicule ait 400 chevaux ou aujourd'hui 540, il adaptera le comportement du véhicule en fonction des données de la topographie du trajet. Donc on sortira à la prochaine sortie, s'il vous plaît. On revient. Voilà, puis on fait le même tour à l'envers. On reprend la main sur le véhicule, simplement en tirant le levier de ralentisseur, en touchant les freins. Voilà, on peut tirer
peu plus parce que comme on descend. Alors le mode break, hein, il y a juste à appuyer en bout de levier pour aller chercher toujours le maximum de compression et de puissance du VEB+. Un VEB+, voilà, la puissance maxi, elle est sur la plage de 1800 jusqu'à 2400 tours. Donc faut pas hésiter à aller chercher. Voilà, à l'oreille, c'est pas agréable, mais l'efficacité, voilà, aujourd'hui elle est là. Elle est sur cette plage de régime. Ça perturbe quelques chauffeurs d'aller chercher cette plage de régime en retenue, mais à l'accélération, ça gêne personne d'aller chercher les 1700 tours. Alors on fait le tour du rond-point et on reprend la 4 voies. Voilà, un bon conducteur appréciera aussi au quotidien le volume aujourd'hui de la cabine, hein, qui a été augmenté d'1 mètre cube, hein, avec des petits espaces de rangement. Là on a rajouté environ 300 litres de rangement supplémentaire. Donc ça fait des coffres aujourd'hui qui ont des contenances assez importantes et modulables avec des kits, hein, ou simplement d'avoir aussi un micro-ondes. Hein. L'avantage de prendre cette option, hein, ça permet d'avoir aussi un circuit électrique blindé pour cette fonction et bien spécifique. Hein. On a un fusible et un câblage pour cette fonction parce qu'un micro-ondes, voilà, c'est un outil qui prend énormément de puissance en peu de temps. Donc là pour le enclencher, voilà, résume, tout simplement. Ensuite, si vous voulez augmenter votre vitesse sur le régulateur, vous faites moins plus avec le petit bouton qui est au milieu, à gauche. Le bouton au milieu. Oui, d'accord. Voilà, faut pas appuyer, faut pousser. Voilà, vous le poussez et il prend 1 ou 2 km/h en plus, suivant. Voilà. Tout de suite où il reprend lui, un bon conducteur, ça klaxonne bien. Et tout de suite dès qu'on arrive sur la ligne blanche, hein, à gauche ou à droite, voilà, il nous a fait signe. Ouais. Donc là, attention, il va reprendre, voilà, par des voitures qui arrivent. Donc quand on redéboîte comme ça un véhicule, dès qu'on sort du champ, le véhicule va reprendre son rythme. Hein, et vous pouvez toujours l'aider, vous, à l'accélérateur, hein, suivant la situation, ou d'aller chercher manuellement un rapport pour relancer de façon importante. Aujourd'hui, on a le display à gauche et l'écran de contrôle sur votre droite, où là on peut avoir le Dynafleet, la fonction GPS ou des caméras pour des véhicules qui ont besoin de travailler dans des zones un peu particulières. On peut piloter aujourd'hui avec le véhicule 4 caméras. Si on se met à côté, on va le déboîter correctement.
là avec un rapport. Bon, on va reprendre le rythme. Voilà, quand on... Quand même le rythme qu'on peut avoir sur un niveau de confort aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, un conducteur reposé ou qui a une position, voilà, qui roule dans ce genre de véhicule, voilà, alors, il fait une journée de travail quand même. On a aussi l'HyperCool qui permet d'avoir l'équivalent d'une clim de jour, hein, moteur éteint. Donc là c'est pareil pour les conducteurs qui dorment la journée. Pareil, hein, si le conducteur n'arrive pas à dormir quand il a ses coupures, ils ne sont pas toujours à heure régulière. Il roule la nuit, donc voilà. Hein. C'est plus difficile de récupérer en journée. Exactement. Hein, on n'a pas du tout le même sommeil. Donc si en plus on n'arrive pas à dormir à cause des températures, ça devient compliqué au bout de 2-3 jours d'activité. Et puis le tableau de bord aussi qui prend un design aussi qui est assez plat, l'échancrure du tableau de bord pour dégager de la visibilité sur le côté droit. L'avantage aussi d'avoir une partie plate, c'est de pouvoir remplir les papiers en fin de journée sans avoir de tablette ou des planches en bois comme on voit dans quelques véhicules qui peuvent aussi devenir dangereuses dans certaines situations. Quand c'est pas fixé à un point du véhicule. Ou tout simplement aujourd'hui, comme pour le micro-ondes, hein, on a beaucoup de conducteurs qui mangent dans les cabines. Ouais, que ce soit bien ou pas, c'est pas le propos. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ouais. Donc ça permet, voilà, d'avoir un petit espace quand même pour déjeuner tranquillement. Comme là le micro-ondes intégré ou le frigo sous la couchette, ça permet d'avoir quand même de l'espace libéré justement pour autre chose, hein, pour le confort du conducteur. On a plein de petits rangements, hein, donc les coffres pour mettre toutes les affaires. On a un genre de plaque caoutchoutée qui permet de mettre tout ce qu'on a dans les poches, hein, qui pourrait gêner à la conduite, hein, un téléphone portable, des clés, un crayon. Voilà, ça évite que ça se promène. Et pour justement avoir la planche libre après pour faire nos dossiers, hein, ça reste amovible. On a un petit casier à bouteilles, un petit rangement pour des bouteilles d'1 demi-litre. Un autre petit vide-poche qui est caché pour quand on a besoin d'être à l'extérieur de cabine en laissant des choses importantes dans le véhicule. Il fait tout. Voilà. Donc on s'occupe simplement de le diriger.
voilà, quel que soit le niveau de vigilance qu'on peut avoir sur une journée de travail, on ne peut pas être à 100% toute la journée. Hein. Le gros avantage quand même de ces systèmes-là, c'est que voilà, ils sont tout le temps à surveiller ce qui se passe devant. Hein. Et à pallier justement à une petite défaillance de concentration du conducteur. Vous voyez les CEIFS, hein, toutes les inégalités sur la route. Hein. Ça bouge le véhicule, mais la direction reste précise, saine, on n'a aucune réaction parasite dans le volant. Tous vos véhicules ont la même direction? Non, on a des essieux droits. Ça permet aussi de comparer justement les deux systèmes. À gauche. Et l'avantage aussi de la suspension intégrale, c'est qu'au niveau de la charge du véhicule, voilà, on a tout le véhicule. Hein. L'essieu avec la suspension air permet d'avoir aussi la charge sur l'essieu avant. Sur un essieu droit, c'est disponible aussi, mais il faut le paramétrer au départ. Il faut le paramétrer un véhicule à charge et à vide pour avoir un poids mini et un poids maxi. Alors que là, bah, lui, il pèse toujours en direct. Et le gros avantage aussi d'une suspension à air intégrale, c'est que bah, suivant l'activité ou le lieu auquel on va vider ou recharger une marchandise, on peut gérer toute la suspension, donc avant, arrière, mais aujourd'hui droite-gauche aussi, hein, pour retrouver une assiette du véhicule la plus plane possible. Et au gré de la route, hein, bah, gérer la hauteur du véhicule. À disposition sur ce véhicule l'alcooloc, vous connaissez aussi déjà. Et même l'antiviseur, vous voyez, pour la face avant du véhicule quand on travaille en ville, on a aussi un angle de vision qui est légèrement augmenté. Hein. On voit bien les deux extrémités du véhicule. Avec le camion. Faut voir avec. Il y a possibilité. Il y a possibilité. Tout peut s'arranger. Il n'y a que des solutions. Il n'y a jamais de problème. Ça donne envie de reconduire. C'est vrai. On va suivre tout droit. C'est vrai que voilà, quand on a arrêté la route parce que bah, voilà, l'activité aujourd'hui on ne peut pas être partout, hein, suivant le poste qu'on a dans l'entreprise. Quand on réessaye ce genre de véhicule, hein, ça donne tout de suite envie. Et ça permet, ça joue aussi sur l'image de marque de l'entreprise, ça permet aussi d'aller chercher des très bons conducteurs, hein, parce que malgré tout ce qui est à bord, qui permet d'optimiser vraiment les consommations de façon régulière, d'avoir un très bon chauffeur où justement le véhicule ne peut pas tout faire, hein, parce que là ici il travaille très bien sur les grands axes, mais tout ce qui est petits axes, comme là tout à l'heure quand on sort, hein, les petites routes départementales où le régulateur ne peut pas rentrer en action, là voilà, un bon conducteur fera toujours encore la différence avec un groupe. Et quand on leur fournit ce genre de matériel, en plus ils se sentent un peu valorisés.
avec du bon matériel, on fait toujours du très bon travail. À droite. Bon, on va suivre le véhicule devant. Et même avec un bon conducteur, hein, quand on travaille aussi avec le Dynafleet, hein, ça permet toujours d'optimiser, de voir les petits points qu'on peut toujours travailler, comme la fonction aérole, hein, qu'on peut voir plus ou moins exploitée par certains conducteurs. Et suivant les trajets aussi qu'on fait, hein, un bon conducteur peut utiliser jusqu'à 30, 25, 30% des capacités de... On a mis ça en place chez nous. D'accord. Et vous voyez, on voit tout de suite la différence de conduite sur deux conducteurs sur un même trajet. On arrive à analyser tout de suite, voilà, la différence et où l'un ou l'autre peut travailler. Il y a encore des blocages. Je me suis trouvé l'autre jour, pendant quelques jours, avec un transporteur qui jamais à une meilleure consommation qu'avec une boîte manuelle. Je dis c'est faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. J'ai été en retard sur le voilà. Et c'est marrant, ils ont encore des idées préconçues là-dessus. Alors, voilà, c'est le genre de réflexion qu'on entend, hein, parce que c'est des gens qui ne connaissent pas. Hein, des gens qui n'ont jamais essayé, on a souvent peur, voilà, de ce qu'on ne connaît pas. Hein. Aujourd'hui, voilà, la boîte e-Shift qui représente pratiquement 80% des parts de marché donc, chez Volvo, la boîte e-Shift est très très performante, nous on était dans souplesse, voilà. Et sur toute activité aujourd'hui, voilà, on fait aussi bien de la grande route, du TP, du convoi exceptionnel. Voilà. Après, suffit de prendre les différents modules disponibles, hein, au niveau de la gestion du logiciel pour justement adapter vraiment le comportement de la boîte à l'activité qu'on a. Et dans toutes les situations, on a une boîte qui est toujours performante. Et au contraire, la gestion de la boîte de vitesse en elle-même, c'est une activité en moins à gérer, donc un confort de plus. Au lieu de se concentrer sur les bons rapports quand on est dans des zones un peu compliquées, hein, en montagne, dans des descentes importantes ou des montées importantes, on se concentre que sur le guidage du véhicule. Et quand on voit justement la souplesse, la précision, la rapidité de réaction de la boîte à shift, aujourd'hui, techniquement, il n'y a plus rien qui justifie justement de prendre des boîtes manuelles. Si ce n'est après la gestuelle du conducteur qui veut toujours... mais techniquement, aujourd'hui, voilà, il n'y a rien qui justifie de ne pas prendre une boîte automatique. D'autant plus que là, on est sur des boîtes robotisées. C'est encore un niveau... c'est pas du convertisseur de couple. Et quelle que soit la génération du conducteur, quand il a goûté à ce genre de boîte, il y en a pas un qui revient. Qui ont eu des camions avec body shift à 1 an ou 2 de la retraite. Et ils m'ont dit, tu vois, je suis content d'avoir essayé ça parce que j'étais parti avec l'idée que c'est nul. Voilà. Et moi, je reviendrai plus en arrière. C'est un confort aussi. C'est vraiment un confort de conduite. Et d'une souplesse, on est capable de gérer aussi le patinage sur... Voilà, on est capable de gérer le point de patinage au ralenti. Même en côte, on a le rapport engagé et le camion est capable de maintenir son régime de ralenti en l'adaptant à la difficulté. Et pareil, pour tout ce qui est marche arrière, on ne peut pas se faire emballer par une marche arrière. Le véhicule va toujours contrôler. Avec une boîte manuelle, voilà, il y a des situations qui sont plus compliquées à gérer. Là, le véhicule, voilà, c'est lui qui s'occupe de tout ça et ça fait vraiment un problème en moins à gérer pour le conducteur.
même façon. Je sais pas jusqu'à combien de kilomètres on peut pousser le moteur. Oui, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Hein, quand on voit justement des véhicules aujourd'hui chez quelques clients qui arrivent très facilement avec un entretien minimum à passer la barre du 1 million de kilomètres sans aucun problème. Voilà, avoir une deuxième vie sur pratiquement autant de kilomètres, pourquoi pas. Je connais une époque à 400 000 km, 600 000, 800 000. Oui. Après, t'as vu, il a passé le cap du million. Il met 2 millions 2, millions 4. Voilà. C'est impressionnant. C'est impressionnant, oui. Alors voilà, c'est les qualités d'huile, les qualités aussi des matériaux, les fonderies aussi qui ont quand même très bien évolué, les jeux qu'il y a dans tout ce qui est en mouvement. Quand on voit justement les plans d'entretien aujourd'hui sur les véhicules, n'ont plus rien à voir. D'autant plus que le véhicule est capable de s'autogérer. Hein. Il va dire tout seul quand est-ce qu'il faut faire justement envoyer les infos au garage, quand il a besoin d'une révision, d'une vidange. Aujourd'hui, voilà, avec les systèmes informatiques embarqués, ça permet justement, dès que le véhicule peut avoir un petit souci, il va envoyer tout de suite les codes défauts pour préparer et essayer d'immobiliser le moins possible le véhicule. Il va communiquer tout de suite le code défaut, essayer de gérer le garage le plus proche du véhicule. Aujourd'hui, on est sur un niveau de surveillance pour essayer, toujours dans la rentabilité du véhicule, d'avoir des taux d'immobilisation les plus bas possibles, hein, voire proche de zéro, quoi. L'anti-renversement prend le contrôle. On se fait la côte là. On peut, voilà. Justement, quand on voit la réactivité dans les difficultés, certains chauffeurs, même en boîte manuelle, ne feront pas tout forcément aussi bien. On peut même lâcher l'accélérateur, le véhicule va toujours retrouver instantanément le bon rapport à la demande. Donc on peut y aller. Complètement à droite. Et on va redescendre tout en bas pour prendre à gauche. Et on y prend vite goût, hein, on essaye d'allonger un peu le tour. Complètement. Est-ce que vous voulez pas que je reparte avec? Ah mais si. Bien au contraire. Tout en haut à gauche. Et voilà, l'avantage aussi d'une boîte à chiffres, c'est qu'elle exploite vraiment le potentiel du moteur, quelle que soit sa puissance. Il n'est jamais en défaut. Il va exploiter la puissance et surtout les valeurs de couple. Alors on va s'arrêter par contre au niveau des toiles de temple là.
Là, voilà, sur la droite, un petit peu plus loin, voilà, juste là, sur, voilà. Là, voilà, ici, impeccable. Voilà. Et là, il y a mes collègues qui vont arriver avec. Alors le frein de parc il se met voilà soit automatiquement à la coupure du contact ou manuellement en tirant et il y a un petit cran. Voilà. Donc si vous avez encore 5 minutes à nous accorder, il y a mes collègues qui vont arriver pour demander vos premières impressions. d'accord. Voilà. Je vous redonne hop, votre téléphone et votre fiche. Voilà. Vous voyez, pour repartir avec, il y a monsieur. D'accord. Merci bien, merci de votre gentillesse. Quelles sont vos impressions après votre essai du nouveau Volvo FH ? Bah, tout d'abord la tenue de route est vraiment précise avec la nouvelle direction. Le confort de la cabine, c'est clair que la cabine est bien insonorisée, bien suspendue, bonne visibilité. Non, j'avais déjà eu la chance et le privilège de le conduire un petit peu avant, donc je fais que confirmer ce que j'avais déjà ressenti, quoi. Les premières sensations. Ouais. Vous êtes senti bien au volant? L'ergonomie, vous avez trouvé facilement vos repères? Ouais, puis il y a une très très bonne visibilité avec les rétroviseurs. On voit vraiment le champ de vision, c'est important parce que bon, pour regarder le centrage du véhicule sur la route, c'est important. Et toutes les assistances justement, l'anti-franchissement de ligne, c'est des choses qui vous trouvez que c'est un... Ouais, bon, j'ai un petit peu provoqué pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et non, c'est très bien, hein. Mais j'ai ça sur ma voiture personnelle, donc j'étais pas surpris. Quel aspect de ce Volvo FH vous a particulièrement séduit, si on avait l'aspect qui prévaut? Sécurité, confort. Très bien. Merci monsieur. Merci.